De retour sur le plateau d'Africa 24 pour suivre avec nous la visite officielle du président français François Hollande au Cameroun. Alors vous savez, François Hollande est arrivé donc en fin d'après-midi. Il a été accueilli par son hôte et le président du Cameroun, Paul Biya. Les deux hommes se sont ensuite entretenus. Ils ont signé des conventions. Le président français ainsi que le président camerounais devraient dans quelques instants s'exprimer pour un point de presse. Nous voyons sur ces images que les deux hommes commencent à s'installer à leur pupitre. Nous allons bientôt écouter leurs propos et avec nous commenterons juste après cet événement avec nos invités, le journaliste et l'historien Samuel Bajoum, bonjour. Bonjour. Ainsi que Martial Tsebelinga, économiste et président de Africara.com. Bonjour. Bienvenue messieurs. Alors je vois que les deux présidents sont installés. Je pense qu'ils ne vont pas tarder à prendre la parole. Donc les deux hommes viennent de signer quatre conventions qui portent sur des projets économiques, des projets qui visent à supporter les petites et les très petites entreprises, des projets qui visent à supporter les infrastructures aussi, comme sur le pont, sur le Wouri. Alors je crois qu'on va écouter tout de suite Monsieur Biya qui va prendre la parole en premier. Le président de la République française, M. François Hollande. Nous avons et nous souhaitons placer cette visite sous le signe de l'amitié. La présence parmi nous ce jour du président Hollande en visite d'État en porte largement témoignage. Il est donc normal que nous ayons eu des échanges empreintes de cordialité et une convergence de vues sur les questions que nous avons abordées. Mesdames et messieurs, la lutte contre Boko Haram a figuré en bonne place dans nos entretiens. Les récents attentats meurtriers qui ont frappé le Nigeria et le Tchad s'inscrivent dans la longue liste des atrocités de ce groupe terroriste. Celui-ci n'a en effet cessé ces derniers mois de semer la mort et la destruction au Nigeria, au Niger, au Tchad et au Cameroun. La nécessité d'une conjonction des efforts des pays concernés et de la communauté internationale pour mettre un terme à cette dérive meurtrière n'a jamais été aussi forte. Face aux attaques de cette secte barbare, le Cameroun n'a pas fléchi. Je salue ici la bravoure et le dévouement de nos soldats qui ont infligé à l'ennemi de sérieux revers et su préserver l'intégrité de notre territoire. Je rends hommage à nos hommes qui ont fait montre d'un engagement, d'une cohésion et d'une solidarité admirable. Je tiens à dire ici que nous ne ménagerons aucun effort pour continuer à protéger notre territoire et nos populations et empêcher ces forces obscurantistes d'entraver notre marche vers le progrès. J'ai exprimé au président Hollande toute notre gratitude pour l'appui que nous a apporté et continue à nous apporter la France dans cette lutte. J'en profite pour remercier bien sincèrement les autres pays et organisations internationales qui nous apportent également leur soutien. Cet appui nous est d'autant plus précieux que nous avons à faire face, dans le contexte de cette crise, à des défis multiples, sécuritaires d'abord, mais aussi économiques et humanitaires. Au plan régional, j'ai réitéré au président Hollande l'appréciation du Cameroun pour les interventions salutaires de la France au Mali et en République centrafricaine. Elles ont permis de préserver des vies, d'enrayer la dégradation de la situation sécuritaire et de favoriser les conditions d'une reprise du dialogue
entre les belligérants. Nous avons par ailleurs évoqué évidemment la situation politique au Cameroun. J'ai eu à cet égard l'occasion d'entretenir le président Hollande sur les progrès enregistrés dans le processus de consolidation de notre démocratie, notamment la poursuite de la mise en place des institutions prévues par la Constitution, l'organisation régulière des élections, la promotion des droits de l'homme et des libertés, etc. Je lui ai également fait part de notre détermination à poursuivre nos efforts dans les domaines de la gouvernance, de la lutte contre les atteintes à la fortune publique, de la réduction des lenteurs dans l'administration de la justice et l'amélioration du climat des affaires. Nous avons réaffirmé notre attachement mutuel à la liberté d'expression. Celle-ci est palpable au Cameroun avec le foisonnement et la pugnacité des publications. Des efforts doivent cependant être faits, y compris par les journalistes eux-mêmes, pour en limiter les dérives. Au plan économique, le Cameroun poursuit ses efforts de développement avec l'objectif affirmé de devenir un pays émergent. Je me suis félicité du soutien dont nous bénéficions de la France à cet égard. Les succès enregistrés dans la mise en œuvre du contrat de désendettement et de développement et la présence de nombreuses entreprises françaises au Cameroun témoignent à suffisance du dynamisme et de la solidarité et de la solidité de notre partenariat. Le président Hollande et moi avons évoqué la question des migrations et les drames humains qui les accompagnent ces derniers temps. Il s'agit d'un problème complexe et les réponses à y apporter ne sont pas toujours simples. La communauté internationale doit certainement continuer à explorer les voies et moyens d'offrir plus de perspectives aux migrants ou à ceux qui aspirent à le devenir. La prochaine conférence des Nations Unies sur les changements climatiques que la France s'apprête à abriter a également été évoquée. Je me suis félicité du leadership du président Hollande sur ces questions essentielles. Le Cameroun entend prendre sa part dans ce combat pour la préservation de notre planète. Voilà, mesdames et messieurs, quelques-unes des conclusions que je tire de nos échanges ce soir. Il va sans dire que je suis à votre disposition pour répondre à d'éventuelles questions. Je vous remercie. Mesdames, Messieurs, je tenais à venir ici au Cameroun. Il y avait presque 15 ans qu'un président de la République française n'était pas venu en visite officielle dans votre pays, Monsieur le Président. Je tenais à y venir aussi parce qu'il y a des liens humains qui unissent nos deux pays. Certains de ces liens plongent loin dans notre histoire. Ils peuvent être douloureux et la France regarde toujours avec lucidité son passé pour mieux préparer l'avenir et c'est ce que nous avons fait. J'ai eu un long entretien avec le président Biya et je lui ai rappelé que la France était aux côtés du Cameroun face aux menaces qui peuvent la concerner directement avec le groupe terroriste Boko Haram. J'ai salué ce qu'avait été l'engagement du Cameroun, parce qu'il a fallu faire face à des offensives belliqueuses avec des terroristes capables de provoquer des massacres, et l'armée camerounaise a été courageuse. Et elle a pu repousser les assaillants, même s'ils sont toujours là, aux frontières, et pèsent sur la sécurité de l'ensemble de la région. Il y a encore quelques heures, le groupe Boko Haram a, au Nigeria, commis des atrocités
avec 150 victimes dans un lieu de culte, des musulmans qui ont été ainsi lâchement assassinés pendant le temps de la prière. J'ai également confirmé la coopération de la France avec l'ensemble des pays de la région pour renforcer encore nos dispositifs de renseignement, d'information, de formation, et de manière à ce que les pays les plus concernés puissent eux-mêmes faire les interventions qui sont nécessaires. Nous avons, il y a un an, voulu qu'il y ait une coordination plus forte de nos actions. Et je dois dire que le bilan que nous pouvons en faire est encourageant. Nous avons une structure de partage de renseignements, nous avons une cellule de liaison au niveau militaire. L'aviation française réalise très régulièrement des survols des zones où Boko Haram sévit et nous pouvons fournir ainsi aux armées du Cameroun, du Tchad, du Niger, du Nigeria les images qui sont attendues. Et j'ai d'ailleurs dit au président Biya que nous allons encore amplifier cette coopération, notamment pour fournir les images, pour former les militaires et également pour mieux coordonner nos actions. J'ai également pris conscience, et je voudrais que la communauté internationale en soit elle-même pleinement informée, du nombre de réfugiés qui sont ici au Cameroun reçus et accueillis. Je remercie la population camerounaise pour sa générosité et sa solidarité. Mais ce sont des dizaines de milliers de personnes qui ont fui, généralement du Nigeria, et qui sont venus au Cameroun. Ce sont aussi des Camerounais qui sont obligés de se déplacer et qui affluent dans des villes pour ne pas se mettre en danger. Il est donc nécessaire qu'il puisse y avoir une aide de la communauté internationale. Il y a déjà des concours qui sont apportés par l'Union européenne et la France y prend sa part. Nous avons débloqué des sommes conséquentes au titre du programme alimentaire mondial. Je sais ce que fait la Croix-Rouge, le Haut Commissariat aux réfugiés, et cette aide française sera poursuivie et même amplifiée, je m'y engage, parce que cette question des réfugiés dont nous parlons et qui parfois anime les débats européens, les pays africains vivent avec ces déplacés et ces réfugiés, qui aggravent encore les conditions du développement et qui créent aussi ou peuvent créer des troubles. Donc notre solidarité doit être totale. Nous avons aussi évoqué la Centrafrique, parce que lorsque la France, là encore, a décidé d'intervenir en Centrafrique pour prévenir des massacres, pour empêcher le pire, nous avons été accompagnés d'abord par les organisations régionales, par les Nations Unies, par l'Europe, mais rien n'aurait été possible si des pays voisins, notamment le Cameroun, ne nous avaient pas soutenus, à la fois politiquement, mais également militairement, puisqu'il y a eu des contingents africains qui sont venus en Centrafrique. Aujourd'hui, la Centrafrique a été sécurisée pour l'essentiel de son territoire. Il y a encore des régions qui sont affectées par les divisions et par des groupes armés. Mais il est maintenant acquis qu'il y aura des élections. La date en a été fixée et que le processus ira à son terme. Ce qui permet d'ailleurs à l'armée française de réduire sa présence en Centrafrique, ce qui amène forcément d'autres contingents, notamment des Nations Unies et particulièrement des forces africaines, à être présents. Sur le plan du développement, nous avons travaillé à la conclusion d'un 3e contrat de désendettement et de développement, et qui va être encore plus abondé que le précédent et qui va permettre de nourrir un certain nombre de projets et de faire en sorte que ce que nous avons signé aujourd'hui puisse se traduire.
Nous sommes conscients qu'il ne peut pas y avoir de développement sans sécurité. Il ne peut pas y avoir non plus de développement sans démocratie. Et donc, nous sommes attentifs à tous les efforts qui peuvent être faits pour que le pluralisme puisse avoir toute sa place. La commission électorale a été constituée, les institutions maintenant sont en place et la lutte contre la corruption doit être menée partout, partout je dis bien, pour que nous puissions être sûrs que nous allons toujours vers les choix de développement. Nous sommes également attentifs à la liberté d'expression et aux droits de l'homme. Et je sais que sur le plan de la justice, nous avons une coopération avec la justice camerounaise, la justice française, qui doivent être des justices indépendantes. Je remercie le président Biya pour l'appui qu'il nous confirme par rapport à l'enjeu de la conférence sur le climat. Et ça, c'est très important. J'ai été en Angola, j'ai été au Bénin. Je salue tous les appuis qui nous sont donnés par les pays africains, aujourd'hui le Cameroun. Pays qui est un ensemble qui résume l'Afrique ici, au Cameroun. Vous êtes l'Afrique et vous êtes finalement le symbole de l'Afrique. Afrique francophone, Afrique anglophone, Afrique avec toutes les religions qui sont ici présentes. Une Afrique qui permet aussi de vivre en paix ou qui doit permettre de vivre en paix. Et c'est pourquoi la question du climat est importante. Parce que l'Afrique est un continent qui émet le moins de CO2, le moins de gaz à effet de serre. Et en même temps, l'Afrique est sans doute un des continents qui est le plus touché par le réchauffement climatique. Alors, l'Afrique appuie la France est consciente de l'enjeu pour l'Afrique de cette conférence, qui doit également être un cycle de croissance. Une croissance pour l'Afrique, une croissance pour la France, si elle veut bien mettre ces technologies au service du continent africain. Je ne viens pas ici pour chercher simplement des contrats pour les entreprises. Les entreprises m'ont accompagné tout au long de ce déplacement. Je viens aussi pour que la France soit au rendez-vous. Toujours au rendez-vous. La France, elle ne veut rien imposer. La France, elle vient en solidarité avec l'Afrique. La France sait qu'elle est attendue en Afrique, non pas pour décider à la place des Africains, mais pour porter les principes d'un développement dont l'Afrique doit être le continent bénéficiaire. Merci de votre attention et je répondrai à mon tour aux questions. Télévision Cameroun. Monsieur le Président Hollande, le contrat de désendettement et de développement ont laissé apparaître une très grande propension à accorder les projets d'exécution aux entreprises françaises. Le groupement interpatronal du Cameroun s'en est saisi à plusieurs reprises. Peut-on espérer, dans le cadre des nouveaux projets, une inflexion en faveur des entreprises camerounaises? Monsieur le Président, 50 ans après les indépendances, il demeure un conflit latent, historique, sur la période d'administration du Cameroun par la France. Le moment n'est-il pas venu d'adresser cette question en déclassifiant les documents irrelatifs? Le Cameroun peut-il s'attendre à une démarche de votre part similaire à celle que vous avez effectuée en Algérie? Monsieur le Président Biya, le contexte ne s'y prétend pas. Nous espérons que vous nous convierez à pareil rendez-vous pour que nous nous entretenions des problèmes de politique intérieure. Je vous remercie. Vous m'avez interrogé sur la place respective des entreprises françaises et camerounaises dans le cadre du contrat de développement. Nous ne pouvons voir que des avantages à ce partenariat. Parce qu'il ne peut pas y avoir d'implantation longue d'entreprises françaises s'il n'y a pas des alliances qui sont nouées avec les entreprises camerounaises. Nous ne voulons pas faire à la place des entreprises camerounaises, nous voulons faire avec les entreprises camerounaises. Et dans le contrat de développement, l'Agence française de développement est ici présente, nous ne faisons pas de lien avec les entreprises
nationale. Il se trouve que, et je ne vais pas m'en plaindre, que lorsqu'il y a des appels d'offres, il y a aussi des entreprises françaises qui sont choisies. Et elles sont choisies, c'est pour leur qualité, c'est pour leurs compétences, c'est pour leur savoir-faire. Sur la question de l'histoire, j'y suis revenu. C'est vrai qu'il y a eu des épisodes extrêmement tourmentés et tragiques même, puisqu'après l'indépendance, il y a eu une répression en Sanaga-Maritime, au pays Bamiléké, et nous sommes, comme je l'ai fait partout, ouverts pour que les livres d'histoire puissent être ouverts et les archives aussi. Gérard Grisbeck de France 2. Ma question s'adresse au président du Cameroun. Vous êtes au pouvoir depuis 1982, qui fait qu'aujourd'hui vous êtes un des présidents les plus anciens de la planète. Vous avez été élu plusieurs fois. Vous avez fait plusieurs septennats et effectivement la constitution camerounaise ne limite pas le nombre de mandats. Il y aura un prochain mandat dans 3 ans. Je voudrais savoir dans quel état d'esprit déjà vous êtes. Est-ce que vous imaginez que encore un mandat serait le bienvenu? Est-ce que vous pensez plutôt passer la main et considérer qu'une retraite peut-être serait bien méritée? Dans quel état d'esprit vous êtes aujourd'hui? Je vous remercie. Je commencerai par dire que ne dure pas au pouvoir qui veut, mais dure qui peut. Je ferai une deuxième observation. C'est que je ne suis pas à la tête de l'État par la force. Je n'ai pas acquis le pouvoir de manière dictatoriale. J'ai toujours été élu par le peuple. Et en ce moment, je suis en train de terminer un mandat qui m'a été donné par le peuple. Et d'ailleurs, il y avait d'autres candidats. À cette élection, je les ai gagnés. C'est pour dire que les élections présidentielles camerounaises de 2018 sont certaines, mais encore lointaines. Nous avons le temps de réfléchir et le moment venu, les Camerounais et les amis français du monde sauront si je suis candidat ou si je prends ma retraite. Je vous remercie. Monsieur le Président Hollande, une question de Charles Ndongo de la CRTV. Les Camerounais vous remercient pour votre engagement à leur côté dans la lutte contre Boko Haram. D'ailleurs, vous venez d'en annoncer le renforcement. Mais au-delà, Monsieur le Président, est-ce que votre présence, vos entretiens, votre tête-à-tête avec le président Biya vous ont permis d'améliorer votre perception et du Cameroun et du président? Est-ce que vous iriez jusqu'à reprendre à votre compte ces mots du président Mitterrand à l'adresse du président Biya: Monsieur le Président, je suis à l'aise avec vous? Sur d'abord la prise d'information de ce qui se passe dans la région, notamment par rapport à la menace terroriste, le président Biya m'a confirmé la gravité de la situation et donc la nécessité d'agir. Prochainement, le président du Nigeria va venir ici au Cameroun. C'est très important, parce qu'il faut que le Nigeria et le Cameroun aient les meilleurs rapports, les meilleures relations pour agir. Et je pense que ça correspond bien à l'état d'esprit qui avait été le nôtre lorsque nous avions réuni le sommet de Paris pour prendre des décisions importantes face à Boko Haram. Et alors, la menace Boko Haram s'est encore amplifiée. Et je suis prêt à réunir de nouveau, lorsque les présidents me donneront une date, cette conférence pour que nous puissions agir encore davantage par rapport à la lutte contre Boko Haram. Autrement, le président François Mitterrand était toujours à l'aise. C'était sa forme de caractère, même s'il pouvait être parfois réservé.
J'essaye de m'en inspirer. Et quand j'ai quelques oublis, il se trouve que des traductrices parfois me confondent avec François Mitterrand. C'est arrivé en Angola. Ici, je n'ai pas de risque, sauf si on traduisait en anglais mes propos. Pierre Boisselet du magazine Jeune Afrique. J'ai une question qui s'adresse aux deux présidents. Monsieur le Président François Hollande, avez-vous évoqué avec votre homologue le sort de l'avocate Maître Lydiane Yeneyoum, votre compatriote? Et Monsieur Paul Biya, est-ce que vous envisageriez de faire un geste dans ce dossier comme vos pouvoirs vous le permettent? Dans les relations que nous avons établies avec le président Biya, nous parlons de tout, donc de tous les sujets, y compris des questions qui touchent les personnes. Et c'est ce que nous avons fait. Ensuite, il y a des décisions qui appartiennent au président Biya et aux autorités camerounaises et à la justice camerounaise. Eh bien, s'agissant de la question que vous avez posée, je tiens d'abord à souligner que la justice au Cameroun est totalement indépendante. Même si il arrivait à l'exécutif de vouloir l'influencer, l'exécutif ne réussirait pas. C'est dire que j'ai assisté, comme tout le monde, à la sortie du verdict concernant cette personne. Donc je tiens à dire qu'elle n'était pas une activiste politique hostile au gouvernement. Je n'avais donc aucune raison de lui en vouloir. D'ailleurs, beaucoup d'opposants ici vivent en liberté et débattent librement. Mais il se trouve que nous avons fait de la lutte contre la corruption une priorité. Et le cas que vous évoquez s'inscrit dans ce cadre. Je vais être bref. L'avocate en question avait été chargée de récupérer une somme de 2 milliards auprès d'une banque pour la déposer au Trésor. Eh bien, au lieu de déposer les 2 milliards, elle n'a déposé qu'1 milliard. Et c'est là-dessus que les services l'ont poursuivi. La justice a suivi son cours. La Cour suprême a pris une décision. Je verrai ce que je pourrais faire si tel est le souhait de l'intéressé. Et si la Constitution me donne les moyens de faire quelque chose, c'est de bon cœur que je le ferai le moment venu. Merci. Je voudrais juste aussi souligner que la famille de Maître Yeneyoum, bien sûr, m'a saisi et que j'en ai fait part au président. Mais je voudrais aussi remercier le Cameroun pour l'action qui a été menée face aux enlèvements dont plusieurs de mes compatriotes avaient été, hélas, victimes. Je pense à la famille Moulin-Fournier, je pense au père Vandenbusch. Et pour nous, c'était très important que nous ayons pu agir et que vous ayez pu également nous soutenir pour obtenir ces libérations. C'était des moments particulièrement éprouvants et ça a été des conclusions heureuses, alors même que ceux qui les avaient enlevés étaient des groupes terroristes particulièrement dangereux. Merci.